7h15 en direct sur votre chaîne d'information régionale, mardi 27 mars. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition qu'on commence bien sûr par la météo, avec une journée franchement en maussade, des nuages et surtout des averses dans toute la région. Jusqu'à la nuit prochaine, les perturbations vont s'enchaîner et ne nous laisseront aucun répit de la pluie du littoral jusqu'à la métropole lilloise. Des températures au moins de saison, 11 degrés de prévu à Saint-Omer ou au Touquet, 10 à Calais, 9 à Dunkerque et à Lille. Les prévisions météo complètes bien sûr juste après ce journal. On évoque d'abord dans l'actualité du jour la mise en place d'une nouvelle plateforme de covoiturage pilotée directement par la région et qui doit permettre aux automobilistes de faire ensemble de petits trajets, que ce soit en milieu urbain ou rural. Le site est baptisé passepassecovoiturage.fr, tout est public et gratuit, c'est-à-dire sans commission. Les transactions se font de main à main entre les utilisateurs sur une tarification moyenne estimée à 8 centimes du kilomètre. Une plateforme spéciale pour les entreprises vient aussi d'être lancée pour permettre aux collaborateurs de faire leur trajet domicile-travail ensemble. Notez que c'est le réseau Hauts-de-France Mobilité qui gère cette plateforme. Explication avec son président Franck Dersin hier au micro de Xavier Silly. Notre volonté maintenant, c'est de mieux faire connaître, je dirais, ce qu'on est capable de faire en matière de covoiturage avec Passe-Passe, notre cellule, si vous voulez, et de faire en sorte que tous les territoires puissent, je dirais, mieux s'organiser autour de Hauts-de-France Mobilité pour que les gens réussissent à trouver d'autres formes de mouvement, d'autres formes de transport dans le contexte que tout le monde connaît. L'actualité judiciaire, à présent, une association nordiste est accusée d'avoir détourné près de 600 000 € d'argent en public en 4 ans par le biais de demandes de subventions. 3 membres de SAFIA, l'association Solidarité aux femmes et familles d'ici et d'ailleurs, la présidente, la directrice et un employé comparaissaient vendredi dernier devant le tribunal correctionnel de Lille. Vincent Vieillard nous donne les détails de ce procès en plateau. 590 000 €, c'est la somme qu'auraient détourné les membres d'une association appelée SAFIA via des demandes de subventions. Créée dans les années 90, elle venait en aide aux personnes étrangères ou issues de l'immigration avec une part de lutte contre les violences faites aux femmes. Une association qui avait pourtant bonne réputation et qui recevait de l'argent de la part de la ville, du département, de la région et de l'État. Mais en 2013, Tracfin, l'organisme de lutte contre le blanchiment d'argent, remarque plusieurs opérations financières suspectes entre le compte bancaire de l'association et celui de sa directrice qui touchait d'ailleurs un salaire de 5 000 € net par mois, mais qui, selon certains témoins, n'était jamais sur son lieu de travail. L'enquête continue et Tracfin conclut qu'une partie de la somme détournée a servi à acheter une maison à Roubaix pour la directrice de l'association. D'après cet organisme, près de 75% des subventions perçues servaient à payer le salaire de cette fameuse directrice. Après cette découverte, la ville de Lille, le département du Nord et le conseil régional demandent donc remboursement des subventions attribuées. Et vendredi dernier, la présidente et la directrice ainsi qu'un employé de l'association étaient convoqués par le tribunal correctionnel de Lille. Employé qui se trouve en fait être le frère de la directrice et que la justice accuse d'être un emploi fictif. En effet, d'après la procureure, son recrutement par l'association dirigée donc par sa sœur lui aurait permis de sortir de prison, sauf que la magistrate l'a souligné lors de l'audition, personne ne l'a jamais vu dans les locaux de l'association SAFIA. Alors à noter que lors de cette audience, seule la présidente de l'association s'était déplacée au tribunal et après sa plaidoirie, la procureure a réclamé 3 ans de prison pour la directrice, 1 an de prison pour son frère et 2 ans pour la présidente. Le verdict est attendu pour le 20 avril. Dans cette édition également, nous évoquons la semaine nationale de l'industrie en allant en visiter ensemble les entreprises régionales du secteur, comme ici à Billy-Berclos dans le bassin minier où la société Draca Comtex crée de la fibre optique depuis 1991. Il s'agit évidemment d'un secteur d'avenir puisqu'aujourd'hui tous les pays du monde ont des plans très haut débit, dont la France. C'est un secteur d'ailleurs en hausse de 10% chaque année mais qui ne possède en fait que très peu de sites de production. Cette entreprise régionale transforme donc des tubes de quartz en fibre optique. Elle en produit 9 millions de kilomètres par an, mais peine toutefois à embaucher, notamment en métier de maintenance. Explication sur place avec un responsable au micro de Vincent Vieillard.
Comme vous le dites, au cœur de l'Europe. On est au carrefour vraiment de l'Europe. Ça nous permet d'envoyer notre fibre partout. On vend dans le groupe, bien sûr. À 80% de notre production part dans le groupe, dans les câbleries du groupe, et le reste chez des concurrents. Mais oui, la région Nord-Pas-de-Calais est très intéressante de ce point de vue-là. On enchaîne avec un combat écologique bien particulier, celui de bénévoles français qui chaque année à la même période depuis près de 10 ans se mobilisent pour sauver des crapauds au bord d'une route en Belgique. Durant l'hiver, les batraciens vivent paisiblement dans les bois, mais au printemps, ils doivent rejoindre un étang pour se reproduire et donc traverser une route départementale. À chaque fois, les pertes sont nombreuses, d'autant que le voyage se fait de nuit et qu'il est difficile pour les automobilistes d'éviter de petits animaux. Du coup, en ce moment, tous les soirs, les sauveurs en question viennent ramasser les crapauds pour les faire traverser et les emmener à bon port. La semaine dernière, en une seule soirée, ils en ont ramassé 1300. Explication de ces bénévoles, ces protecteurs, avec Alexis Tessier. On fait partie de gens qui sont sensibilisés par l'environnement, et puis on se rend compte que la biodiversité est fragile à certains endroits, et que finalement c'est bien entendu à cause des infrastructures. Donc on est automobiliste, comme tout le monde, donc on est un petit peu responsable aussi des dégâts que peut procurer la voiture. Et bien on essaye aussi, nous, d'apporter un peu notre coup de pouce et puis peut-être de réparer un peu les erreurs. Et puis on termine avec du sport, du basket, puisque ce soir au Portel, le SSM joue les quarts de finale retour de la Coupe d'Europe et va tenter de renverser l'équipe danoise de Bakken-Bears. La tâche s'annonce compliquée après la défaite du match aller, 76-62, soit 14 points à remonter pour les joueurs d'Éric Girard. Compliqué mais pas impossible, car lors du tour précédent, face aux Italiens de Sassari, les Portellois avaient déjà fait le coup en remontant 17 points de retard. Les supporters auront bien sûr, comme toujours, leur rôle à jouer ce soir au Chaudron à 20h. On écoute le capitaine de l'ESSM hier lors du dernier entraînement au micro de Louis Caillé. J'ai envie de dire, on est des morts de faim là. On attend avec impatience ce match retour parce qu'on s'est fait un peu marcher dessus il y a une semaine. Donc on sait qu'on l'a fait une fois contre Sassari durant le match retour et voilà, on va mettre toutes nos chances de notre côté. Surtout qu'on a envie de montrer un bon visage parce qu'à l'aller, voilà, comme je disais, on s'est fait marcher dessus, surtout au niveau du rebond, ils ont été intenses, donc demain on ne peut pas se permettre d'avoir une telle prestation à la maison. Et c'est la fin de ce journal, 7h22 en direct. Dans un instant à suivre d'autres infos, notamment vos prévisions météo. Très belle matinée à toutes et à tous.